chers lecteurs et chers consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Des Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Je sais que nos consommateurs, je sais que ceux qui nous suivent, nos lecteurs, sont friands de ce genre de choses. Nous allons donc aujourd'hui traiter une anomalie liée directement à l'additif filtre à particules, l'additif FAP. On va faire une mise en route devant vous. Vous allez voir les symptômes, le voyant du triangle de signalisation et l'information niveau additif faible. Tout simplement. On remet le contact. Voilà, information niveau additif FAP faible. Plus le voyant triangle. Avec aussi le défaut moteur, enfin peu importe, anti-pollution, etc. C'est un ensemble, ça va ensemble. Voilà. Donc, pour résoudre ce problème, premier point, le diagnostic. On ne fait pas comme les bricoleurs, on ne prétend pas tout savoir. Quand un client nous demande de faire le niveau de l'additif parce qu'il aura vu déjà l'information, on lui dit venez au garage, on fait un diagnostic. Parce que le défaut niveau mini additif atteint, en aucun cas d'emblée, systématiquement, ça veut dire qu'il n'y a plus de liquide, plus d'additif dans le réservoir. Puisque là-dessus, il s'agit d'un réservoir, vous allez voir, on va regarder en dessous, juste après. Mais l'objectif, c'est déjà de faire le diagnostic, parce qu'on peut être sur un problème d'information, et notamment sur ces questions d'additif FAP. Et pas forcément une problématique d'additif qui est au bout, dont le réservoir est totalement vide. Ça peut être l'un comme l'autre. C'est pour ça que on va chez le réparateur, on va chez le garagiste et on fait établir un diagnostic. Premier point. Ensuite, on constate qu'effectivement, on a le niveau qui est faible. Il n'y a plus d'additif dans le réservoir par les mesures paramètres à l'aide de l'outil Diagbox. À ce moment-là, on remplace. Ça peut être aussi un problème de pompe d'additivation, ça arrive souvent en panne, surtout sur les berlingots 3. Si c'est en panne, c'est pareil, on remplace et on retélécode. Si c'est l'additif qui est faible et qu'effectivement le réservoir est vide, à ce moment-là, on remplit et on retélécode et on efface les défauts. Voilà quelle est la bonne méthodologie de travail. On est sérieux, on est organisé, on fait les choses en commençant par le point A et en terminant par Z, on ne fait pas l'inverse. Voilà la vérité. Donc, l'objectif final, vous l'avez compris, c'est d'éliminer l'information sur l'additivation, le voyant moteur, le voyant de signalisation, triangle, peu importe, et surtout de faire le travail, c'est-à-dire résoudre le problème de fond, c'est-à-dire soit une panne sur la pompe d'additivation, soit un problème d'information, ça peut être aussi le capteur de présence bouchon sur le réservoir, et puis notamment ça peut effectivement être un problème de réservoir vide. Voilà, en tout cas on va faire le job et on va vous montrer étape par étape en live l'objectif, toujours mettre en avant, soulever, soutenir notre transparence, la transparence de notre établissement pour installer le climat de confiance avec les consommateurs, tout simplement parce que c'est important. Aujourd'hui le consommateur, ce qu'il veut c'est pas des promesses, c'est des preuves. Ça tombe bien, les preuves c'est exactement ce que l'on sait faire, parce que nous on triche pas de calomnie avec nos consommateurs. L'objectif, rassembler et non diviser. Voilà. Voilà, nous voilà en dessous le véhicule. Donc partenaire tout dernier là. Citroën Berlingot, pardon, je confonds toujours entre le partenaire et le Berlingot. Mais bon, c'est la même chose, plus ou moins. Juste la carrosserie qui change. Alors, on va vous montrer. Ici, on y au niveau de la roue, l'essieu arrière droit.
Et donc ici vous avez le réservoir principal. Voilà. Et là, sur le côté, juste à côté de l'échappement, vous avez donc le fameux réservoir de sérine, l'additivation. Voilà. Donc là, on pourrait penser que c'est une poche, puisque c'est quasiment la même forme, mais c'est bien un réservoir. Vous avez la durite ici, qui est branchée sur le trou là, qu'on déclipse, et par lequel on va donc injecter le produit, tout simplement. Voilà. Alors on n'est pas passé par la case diagnostic parce qu'en réalité le diag on l'avait déjà fait. Voilà, mais malgré tout, même si pour ce cas présent c'est bien le niveau qui est très bas, donc il va falloir remplir le réservoir, il faut toujours procéder comme on l'a dit au début de document vidéo. Voilà, on fait pas n'importe quoi. Derrière, il y a un client. On peut pas se permettre de lui dire oui, oui, si, c'est ça, c'est bon, vous inquiétez pas, c'est ça. Voilà, on fait un diagnostic et ensuite on détermine quelle est la solution à apporter pour les besoins du consommateur, tout simplement. Voilà, donc là, rien d'extraordinaire. On remplit jusqu'à ce que le niveau soit plein. Donc pour le plein, c'est très simple. Le petit trou là-haut, forcément, quand le niveau sera plein, ici, ça va couler un peu et donc on pourra constater effectivement que le niveau est plein. Voilà. Là-dessus, on sait qu'il va un petit peu plus de 1000, donc un petit peu plus d'1 litre de contenance. Je crois que c'est 1023 ou quelque chose comme ça. Voilà, donc on a tout rempli et on a pu. On est d'accord. Donc maintenant, on va débrancher la durite, évidemment. Ici. Voilà. Ça, poubelle. Parce que l'additif, c'est après ça colle. Comme vous pouvez voir, voilà, ça coule, donc c'est bon, le niveau est plein. Ça tombe bien, on en avait tout juste pour le véhicule là. De toute façon, il restait un petit peu plus d'1 litre, donc ça va. Au pire, on en avait de l'autre, du neuf, donc voilà. Alors, à savoir que pour l'additif, il y a 3 ou 4 modèles différents, donc il faut faire très attention. On n'achète jamais de l'additif. Je sais que c'est le piège de certains particuliers qui souhaitent faire eux-mêmes. D'ailleurs, c'est une erreur parce que derrière, il faut télécoder et forcément, quand on n'a pas la maîtrise de l'outil diagnostic, eh bien, on sait pas télécoder. Voilà. Je le sais parce qu'on a même des gens qui nous contactent par téléphone et qui souhaitent qu'on leur fasse leur télécodage après avoir rempli eux-mêmes l'additif. Notre réponse, elle est simple. C'est que le garagiste, on le respecte un minimum. Et quand on fait une intervention, on fait tout. On ne fait pas la moitié soi-même, puis après on vient voir le garagiste pour ce qu'on n'arrive pas à faire. Voilà, donc évidemment, les gens là, nous on les prend pas comme clients. C'est une question, c'est un minimum, c'est une question de respect. Voilà. C'est comme ce client qui est venu nous voir hier après-midi, qui a remplacé sa vanugère lui-même et qui se demande pourquoi il a des à-coups depuis, des à-coups moteurs. Voilà. Alors il l'avait remplacé sur sa 207 N6AJ tout simplement pour contrer un problème de pollution moteur, puisqu'il venait de passer le véhicule au contrôle technique, son véhicule qui polluait. Donc voilà, donc il a voulu remplacer sa vanugère. Quand il nous a donné le tarif, évidemment une pièce bas de gamme acquise encore une fois sur les sites internet, on n'arrête pas de le répéter, n'achetez pas sur internet, c'est de la merde. Les pièces, c'est du bas de gamme. Voilà, même si vous avez affaire à des grands équipementiers, c'est du bas de gamme. 45 € la vanugère. Franchement, ça nous a fait sourire. On ne savait pas que c'était si peu cher. Franchement, là, on est sur une vanugère en chocolat, c'est pas autre chose. À 45 €, faut pas déconner. Vanugère, ça vaut 350-400 €, ça vaut pas 45 €. Voilà. Hein. Faut se poser aussi les bonnes questions. Voilà. Alors, il y a tant à dire sur la qualité pièces de rechange que l'on retrouve sur les sites internet. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Tout ça pour dire que quand on change une vanugère, évidemment, sur une 207, il faut la télécoder derrière pour la réapprendre au calculateur. Et si on le fait pas, bah forcément, elle sera mal pilotée. Du coup, à coup moteur, perte de puissance et tout ce qui va avec. Tout simplement. On n'apprend rien, on fait qu'exprimer la logique même et le bon sens. Voilà, donc maintenant, ce qu'on fait, après cette petite aparté, on va rebrancher la durite tout simplement. Donc on vient de lever le véhicule, donc vous voyez la durite, clac, on la rebranche tout simplement sur
sur son emplacement. Vous voyez là-haut, on clipse. Voilà, on vérifie que c'est bien dedans. Tac, impeccable. Vous voyez, on est bien en face. Voilà. Maintenant, on nettoie un petit coup, évidemment. On repose la tôle. Fait en sorte que tout est en place, etc. Là, on va bien nettoyer. On redescend. Puis, enfin, la phase de télécodage qui va nous permettre d'éliminer tout ce qui est voyant, etc., etc. Tout simplement. Donc, c'est parti pour le télécodage. Donc là, on est sur un Berlingot 3. Tac. B9. Tac. C'est parti. Alors, pour les infos, on va vous montrer le triangle qui s'allume ici. Voilà. Et le niveau additif faible. Vous voyez, dès la prise de contact, on a l'information. Numéro de série, OK. C'est parti. Première étape, contrôle, mesure, paramètres. Calculateur injection. On commence par là et après on ira dans le calculateur additif. Si besoin est. Parce que ça dépend les stratégies d'injection. Des fois, tout se passe uniquement dans le calculateur d'injection. Voilà. Ici, vous avez le calculateur d'additivation, vous voyez. Première chose, lecture défaut. Alors, cylindre 1, cylindre 4, ça c'est une cause connue, c'est les injecteurs. Là-dessus, puisqu'on est sur l'évolution du DV6. Voilà, les injecteurs hors tolérance, c'est la maladie. Donc voilà, défaut permanent, additivation. Local, défaut permanent, niveau additif calculé inférieur au seuil critique. Voilà. Ça, c'est le diagnostic qu'on avait fait à l'époque. Donc avant d'effacer, là, il va falloir télécoder. Mais avant ça, on va déjà regarder les valeurs. Ah oui, pour apporter l'élément de preuve, évidemment. Information, ligne d'échappement. Après, on retélécode. Et enfin, on pourra effectivement effacer les défauts dans le calculateur d'injection. Alors, voilà. Niveau mini additif atteint. Ce qui démontre qu'on est tout en bas. Volume restant dans le réservoir. 149 millilitres, on est d'accord. Le réservoir, comme on l'a dit tout à l'heure, 1020, donc 1 litre et quelques, à peine plus d'1 litre. Voilà, donc cette valeur-là, on va la modifier, ça s'appelle le télécodage. On ressort. On va dans réparation, on ressort encore. Voilà, c'est là où il y a lecture défaut. Voilà, tout en bas, réparation. Pack réparation. Intervention après-vente additivation, filtre à particules. Régénération, non. Programmation quantité d'additifs injectés dans le FAP. On commence par là. Le tableau de bord, on le connaît. Donc là, on prend le kilométrage, 159 000, ce qui correspond à 71. OK. On tape 71. Voilà. OK. Maintenant, pièce de rechange, remplissage du réservoir d'additif gazole. On clique dessus. Couper puis remettre le contact. On coupe. Et on remet. Voilà. On recontrôle les valeurs, ligne d'échappement. Et effectivement, volume additif du réservoir 1020. Et cette fois-ci, volume d'additif restant dans le réservoir d'additif 1020. Alors que tout à l'heure, on n'avait quasiment plus rien. Et en dessous, niveau minimum d'additif, niveau minimum non atteint. Alors que tout à l'heure, on était sur une valeur atteinte. On est d'accord. Voilà.
Donc maintenant, on ressort. On ressort. Lecture défaut et on efface les défauts, fin de l'histoire. Vous avez pu remarquer que quand on a remis le contact, on a cette fois-ci plus le petit triangle et l'information additivation. Voilà. Donc là, on efface les défauts. Si on efface avant le décodage, ça ne fonctionne pas. Le défaut ne s'efface pas, il faut le savoir. Voilà. Coupe et on remet le contact. Vous voyez, là on n'a plus rien qui s'allume, donc tout va bien. Plus d'informations. On valide et on va faire une mise en route pour bien confirmer qu'il n'y a plus de problème. Vous voyez, plus de défaut. Voilà. Donc sur le modèle Berlego 3, on n'a pas besoin donc d'aller dans le calculateur d'activation, tout simplement. Maintenant, on fait une mise en route pour confirmer, puisque l'intervention prend son terme. Voilà, on attend 20 secondes, 10 secondes. Voyez, plus d'informations, donc l'intervention est terminée, tout va bien. On est d'accord. On peut redémarrer pour les plus suspicieux, bien qu'on n'a rien à prouver, évidemment. Ce genre d'intervention, on en fait toutes les semaines quasiment. Bon, c'est une image, hein, évidemment, on n'en fait pas toutes les semaines, enfin, ça dépend. Voilà, donc c'est tout bon, on est d'accord. On va quand même réaliser l'essai sur route, on ne sait jamais, pour confirmer que tout va bien, tout se passe bien. Et puis après, c'est le principe, l'obligation de résultat qui suit son cours, une fois que le client reprendra le véhicule, tout simplement. Merci de nous avoir fait confiance, de nous suivre. C'était donc Deslauto Transact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Merci de nous suivre et nous faire confiance. N'hésitez pas à vous abonner à la seule chaîne qui vous permet de montrer qu'on peut être digne de confiance. Merci et à bientôt.